Je laisse Maman Nana nous parler un peu de la puissance du travail en équipe. Ok, formidable, formidable. Merci beaucoup pour l'introduction, Madame Zamana. C'est vrai que chacun de nous, on a déjà été invité à des rencontres de partage, mais on se dit une réunion en plus ou encore une autre réunion. Bien aimé, on veut vraiment marcher ensemble et on s'est rendu compte qu'on doit travailler ensemble. Puissance du travail en équipe. Premièrement, imaginez-vous, quand vous regardez un vélo, vous êtes en train de regarder les maillons du vélo. Dès qu'un des maillots se déraille, c'est impossible. Tu peux regarder le vélo peut être formidable, il peut être très beau, mais dès qu'un maillot sort, c'est impossible de pouvoir rouler. Et tu vas juste regarder la machine, tu regardes le vélo, mais tu es incapable de pouvoir l'utiliser. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a plein de potentiel. En ce moment-ci, on a 33 personnes connectées. D'un peu partout, on a chacun du potentiel et chacun veut vendre son produit, chacun a besoin des clients. Mais si on se met ensemble, il y a plusieurs avantages. L'excellence, en travaillant ensemble, ça amène l'excellence. Pourquoi? Parce que quand je regarde ce que tu fais, ça me pousse à aller de l'avant. Ça ne me pousse pas à être jaloux, mais ça me pousse à aller de l'avant. On parle des entrepreneurs chrétiens. On a l'exemple Christ lui-même. On a l'exemple Dieu lui-même. Dieu, en créant ce monde bien-aimé, il a créé tout l'environnement et quand c'est arrivé à l'homme, il a dit « faisons l'homme ». Donc, Dieu lui-même nous a montré l'exemple que Dieu le Père n'a pas tout fait. Il a associé le Fils, il a associé le Saint-Esprit. Donc, nous copions de là. L'excellence, en travaillant ensemble, ça nous pousse à faire mieux. Ça nous pousse à toujours aller de l'avant. La confiance en soi. Madame Zamana a fait un petit commentaire, il y avait quelqu'un qui s'était présenté, et des fois, on a un produit, mais la première cliente, votre première client ou cliente, c'est vous-même. Vous devez croire en vous. Vous devez avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce que ce que vous avez et qui vous a poussé à commencer l'entrepreneuriat, c'est peut-être une passion, c'est peut-être un don. Alors, vous devez faire confiance en ce Dieu qui a mis ce don en vous. Amen. Et vous devez faire bouger la machine. Travailler ensemble, on le répétera pas assez suffisamment. Un esprit d'équipe. Ici, aux États-Unis ou au Canada, on en parle tout le temps. Un travail d'équipe, vous devez travailler ensemble. Il y a une compagnie de production, bien aimée. Ils sont incapables de pouvoir achever leur travail si la chaîne de travail n'est pas respectée. Vous verrez que même quand on est dans une compagnie ou dans une boulangerie, quoique le produit est formidable, toute personne compte. Et la personne qui reçoit le produit, et la personne qui emballe le produit, toute personne compte. Donc, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Le travail, l'esprit d'équipe. Quand je parle d'esprit d'équipe, je refuse l'esprit de concurrence. C'est pas du copier-coller, je regarde, je copie. Non. On peut faire tous la même chose, mais de manière différente. Donc, travail d'équipe. En travaillant ensemble, bien aimé, ça amène aussi la qualité. C'est pour ça qu'on dit que le fer aiguise le fer. Avec qui tu t'associes? Qui te pousse à aller de l'avant? La qualité. Regardez, vous achetez un produit de Nike ou de Tommy Hilfiger avec un produit peut-être banal, comme on dit, no-name, qui n'a pas de nom. La différence est dans le prix, mais au fait, le prix est différent à cause de la qualité. Et quand tu te fais un nom selon la qualité de ce que tu présentes, selon le service que tu présentes. On a besoin que quand on vient ensemble pour s'améliorer. C'est un processus. On vient ensemble pour devenir plus fort. Je regarde, on a Madame Patricia Kambaji, qui travaille par exemple sur les huiles essentielles. Moi, si j'ai cette passion, ou bien elle travaille dans la décoration des fois, si j'ai cette passion, je dois un peu regarder les gens qui font la même chose que moi, comment ils réussissent. Comment on parle d'une dame de 25 ans qui est devenue millionnaire en quelques temps? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la qualité. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas un esprit de compétition, mais c'est un esprit d'équipe qui nous amène de l'avant. Et on a parlé de confiance en soi, mais aussi, en tant qu'entrepreneur, nous devons nous respecter.
C'est pour ça, aujourd'hui, coup de chapeau. Je vous salue, vous tous qui vous êtes lancés dans l'entrepreneuriat. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de force pour commencer, pour maintenir et pour exceller. Donc, coup de chapeau à chacun, à toute personne. En travaillant en équipe, on parle de la responsabilité. J'aime en anglais, on dit to be accountable. Tu peux avoir un projet, tu peux avoir une pensée, tu peux avoir une idée d'entreprise. Mais quand tu n'as personne qui te suit derrière, ou quand tu n'as personne qui te demande de rendre des comptes, des fois tu lâches, des fois tu abandonnes, des fois tu marches à petits pas. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Madame Zamana a dit, le monde bouge, le monde bouge. Même pendant la pandémie, pendant qu'on avait l'impression que tout était fermé, oh là 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 là, il y a des gens qui continuent à travailler, même, non seulement qui continuent à travailler, mais même quand ils dorment, la machine continue à faire pour eux. Donc, bien aimé, c'est plus le temps. On a besoin d'être ensemble pour réaliser que je dois aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui est capable de me poser des questions. Mais t'en es où avec ton affaire? Ça va où? Quel est ton but? Quand tu es responsable, quand tu es sérieux et que tu travailles en partenariat, tu iras de l'avant. Et laisse-moi te dire, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans, mais le fruit, tu l'auras, tu le verras. L'écoute. L'information est très importante. Mais quand on parle de l'écoute, moi, je ne vois pas seulement l'écoute, seulement écouter. L'écoute peut être aussi un état d'esprit. Apprendre à voir et à regarder les autres. Apprendre à copier ce qui est bien. L'écoute. Apprendre, des fois, on est rempli de nous-mêmes. Et moi, ça fait 10 ans que je suis dans la business, je sais de quoi je parle. Non, tu peux toujours apprendre. Le monde évolue. Tu peux toujours apprendre. Un travail d'équipe te permet d'écouter, de regarder les autres, de pas seulement penser que ta manière, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Peut-être tu te trompes, peut-être ça fait 5 ans que tu tournes en rond parce qu'en fait, tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir et d'écouter les autres. Tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir et de prendre les critiques positives, les critiques constructives. La satisfaction du client. Puissance du travail en équipe, bénéfice, la satisfaction du client. Je crois que c'est le but de chaque personne. Moi, je suis dans l'immobilier, je suis dans l'évangélisation, même dans l'église. Le client, ça peut être cette âme qui vient. Le client peut être ta sœur à côté de toi. Le client peut être ton enfant dans ta maison. On veut que chacun soit satisfait. La satisfaction du client. Alors, vous allez me dire, ben, c'est bien beau. Puissance de travail en équipe, satisfaction du client. C'est parce que j'ai dit à plusieurs personnes que nous aurons plusieurs sessions. Mais à la fin de ces sessions, chacun de nous devra essayer de voir dans le groupe, et j'en profite s'il vous plaît, si chaque personne peut écrire dans le chat le nom de votre compagnie et qu'est-ce que vous faites. Comme ça, toute personne peut voir qui est autour de la table. On s'est présenté au début, mais il y a des gens qui sont entrés en retard.